Dans les enseignements de Jésus, nous découvrons une vérité profonde. Nos cœurs ne devraient pas être fixés sur les trésors terrestres. Les biens matériels s'estompent et s'effondrent avec le temps. La vraie richesse réside dans le domaine spirituel. Jésus nous encourage à rechercher les trésors dans le ciel, car ceux-ci sont éternels et immuables. Ce concept peut sembler abstrait, mais il détient la clé d'un épanouissement authentique. Lorsque nous donnons la priorité aux biens matériels, nous poursuivons des plaisirs fugaces, nous construisons nos vies sur des fondations de sable, vulnérables aux inévitables tempêtes de la vie. Jésus nous exhorte à changer notre regard. Il nous guide vers quelque chose de beaucoup plus durable et significatif. Il nous appelle à cultiver les trésors de l'esprit. Ces trésors sont enracinés dans l'amour, la compassion et la bonté. Ces qualités transcendent les frontières de notre existence physique. L'amour, dans sa forme la plus pure, est le trésor le plus précieux que nous puissions posséder. C'est un cadeau donné et reçu librement. L'amour se multiplie lorsqu'il est partagé, enrichissant à la fois le donneur et le receveur. C'est l'essence même de la richesse spirituelle. Lorsque nous agissons par amour, nous puisons dans quelque chose de profond en nous. Nous nous connectons à l'étincelle divine qui réside en chacun de nous. Nos actions s'imprègnent d'un but plus profond. Nous passons d'un lieu d'ego à un lieu de connexion authentique. Il ne s'agit pas de grands gestes ou de démonstrations d'affection ostentatoires. Le véritable amour se manifeste dans les plus petites actions. Un mot gentil, un coup de main, une oreille attentive. Ces actes apparemment insignifiants ont un poids immense dans le domaine spirituel. Ils sont les pierres angulaires d'une vie bien vécue. Nos actions dans ce monde ne sont pas des événements isolés. Ce sont des fils tissés dans la tapisserie de nos vies éternelles. Chaque acte de gentillesse, chaque geste de compassion ajoute à la richesse de nos âmes. À l'inverse, chaque acte égoïste, chaque parole méchante nous diminue. Cela ne veut pas dire que nous devons être obsédés par chaque pensée et chaque acte, paralysés par la peur des faux pas. Nous sommes tous engagés dans un voyage de croissance et d'apprentissage. La clé est de rechercher l'alignement entre nos actions et nos valeurs les plus élevées. Lorsque nous trébuchons, comme cela arrivera inévitablement, nous avons l'occasion d'apprendre et de grandir. Nous pouvons demander pardon, faire amende honorable et aller de l'avant avec une plus grande conscience. Le chemin vers l'illumination spirituelle est pavé à la fois de bonnes intentions et des leçons tirées de nos erreurs. La croissance spirituelle ne consiste pas à accumuler des connaissances ou à s'engager dans des rituels élaborés. Il s'agit de l'expansion de nos cœurs. Il s'agit de cultiver notre capacité d'aimer profondément, inconditionnellement et sans réserve. C'est un processus continu, un voyage sans destination finale. Au fur et à mesure que nous ouvrons nos cœurs, nous devenons plus sensibles à la souffrance et à la joie des autres. Nous développons une compréhension plus profonde de notre interconnexion. Nous commençons à nous voir reflétés dans les yeux de chaque être vivant. Cette conscience élargie s'accompagne d'un profond sentiment de responsabilité. Nous réalisons que nos actions ont des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde qui nous entoure. Nous devenons plus conscients de notre impact et plus engagés à vivre d'une manière qui élève et responsabilise les autres. Au terme de notre vie terrestre, lorsque tous les biens matériels auront perdu leur importance, que restera-t-il ? La réponse est simple, l'amour. L'amour que nous avons donné et reçu sera notre héritage le plus durable. Ce sera la mesure de nos vies. Cet amour continuera de se propager, touchant d'innombrables vies d'une manière que nous ne pourrons peut-être jamais pleinement comprendre. Il deviendra partie intégrante de la conscience collective, un phare dans l'obscurité. C'est pourquoi, efforçons-nous de vivre chaque jour avec un cœur ouvert, en offrant notre amour librement et généreusement.
Soyons une source de réconfort, d'inspiration et de force pour ceux qui nous entourent. Car en donnant de l'amour, nous le recevons au centuple. Nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais aussi celles des générations à venir.